Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'être là. Aujourd'hui, on continue notre exploration autour de moi dans le Colorado et je vous amène dans un lieu absolument mythique. Ce lieu, beaucoup de gens l'ont appelé le Disney World des restaurants mexicains et franchement, je trouve que c'est une bonne définition. Je vous amène à Casa Bonita, un lieu dans lequel on peut manger certes, mais qui est aussi une véritable expérience pleine d'histoires, d'anecdotes et de spectacles. Il y a des cascades d'eau, des plongeurs, enfin bref, je vais tout vous raconter. Si vous ne me connaissez pas, que vous débarquez par ici un peu par hasard, moi c'est Anne Fleur, j'habite aux États-Unis depuis 17 ans, je suis dans le Colorado depuis un peu plus de 2 ans. C'est parti. Alors, pour comprendre un peu mieux l'histoire récente de Casa Bonita, qui est en fait un resto qui a ouvert dans les années 70, il faut revenir un tout petit peu en arrière, finalement, pas de beaucoup, il faut revenir à la pandémie. Pendant la pandémie du coronavirus, comme beaucoup de lieux de loisirs, des restaurants, etc., Casa Bonita était obligé de fermer ses portes. La fermeture a duré quelques mois. Le restaurant, qui était déjà en difficulté financière, a failli du coup mettre la clé complètement sous la porte. Et ça a été un coup dur et un véritable choc pour beaucoup de gens du Colorado aussi, qui ont grandi en fait en venant en famille dans ce lieu absolument mythique. Mais en 2023, coup de théâtre. Les créateurs de la série du dessin animé que vous connaissez sans doute, South Park, Trey Parker et Matt Stone ont décidé de redonner vie à ce lieu qu'ils ont visité en fait pendant toute leur enfance en le rachetant et en rouvrant les portes. Ils ont donc racheté le restaurant, ils ont entamé d'énormes rénovations et le restaurant, ce lieu, j'ai un peu du mal à le résumer à un restaurant, mais bref, Casa Bonita a pu rouvrir ses portes et ça a été vraiment en grande pompe. Pour venir à Casa Bonita, aujourd'hui, c'est un peu la croix et la bannière en termes de réservation. On ne peut pas venir juste comme ça et dire salut, je voudrais une table pour 2, 3, 4, bref. C'est pas une option, il faut absolument réserver. Les réservations partent en 2 secondes, c'est assez dingue. Et moi, perso, ça faisait 1 an que j'essayais d'avoir une réservation pour pouvoir aller découvrir ce lieu dont tout le monde me parle, Casa Bonita, à Lakewood, donc en banlieue ouest de Denver, au pied des Rocheuses. Si vous souhaitez y aller, sachez que les réservations ouvrent généralement le mois précédent, le mois que vous voulez visiter, au début du mois. Pas super clair. En gros, pour une réservation, je sais pas, le 15 décembre, il faudrait que vous réserviez début novembre idéalement. C'est là que vous aurez le plus de chances d'avoir de place. Mais c'est aussi là que le site internet est complètement surchargé et du coup que c'est plus compliqué. Bref, il n'y a pas vraiment de super bonne solution. Mais en tout cas, la première étape, c'est la réservation. Bon allez, c'est parti, place à la visite. Nous voici donc arrivés, on est arrivé en gros 10 minutes avant notre réservation et première grosse surprise qui finalement en fait s'explique assez facilement, c'est la queue pour rentrer, on vérifie les réservations de chacun et on doit passer à un portique un peu comme à l'aéroport, enfin exactement comme à l'aéroport en fait, on doit vider ses poches dans un petit panier et on doit passer le portique. Ce que, en discutant un petit peu avec les gens qui y travaillent et avec mon mari, on a vite en fait réalisé que South Park c'est quand même une série qui est particulièrement acerbe, acide, qui attaque beaucoup de choses, qui a attaqué, je pense, toutes les religions. Et c'est, les 2 créateurs en fait de South Park reçoivent des menaces de mort assez régulièrement. Du coup, ils vérifient, ils font très attention en fait à la sécurité à l'intérieur. Pas d'armes, bien entendu, et donc pas de timbrés qui pourraient débarquer dans le restaurant. Et puis on le voit, il y a quand même pas mal de monde qui sont dédiés. Il y a énormément de staff en général, mais il y a énormément de monde qui est dédié à la sécurité au sein même du restaurant, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est enfin notre tour, on nous donne un petit papier. En fait, on peut choisir, en théorie, on peut choisir, quand on fait notre réservation, d'être cliffside ou d'être general seating. Donc, cliffside, le long des falaises, ou general seating, donc rien de super spécial. J'ai jamais eu le choix de pouvoir avoir une réservation cliffside, mais donc voilà, donc on est parti en truc général. On a donc un petit papier, je crois que le nôtre était bleu. Et l'autre couleur doit être rose pour le cliffside, un truc comme ça. Et donc, on suit en fait notre serveur qui nous fait faire un parcours. Et déjà, en fait, là, quand on vient pour la première fois, c'est assez dingue, en fait. On rentre. Et en fait, pour moi, dès les premières secondes, l'expression, le Disney World des restaurants mexicains, a pris tout son sens, en fait. Parce que on a tous les décors. On a l'impression, en fait, de rentrer un peu dans un village mexicain. Mais bon, ça reste du décor, quoi. Mais avec des petites maisons, avec on voit des ateliers, on voit. Enfin, je sais pas. C'est
C'est assez bluffant. Au bout de, je sais pas, 5, 6 minutes, hein, franchement, j'exagère pas, on arrive finalement à notre table. On a passé plein d'attractions pour y arriver. On a passé un groupe de musique mexicaine aussi. Nous voilà installés et puis là en fait donc on nous explique, on nous donne les menus. Et alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un menu prix fixe à Casa Bonita, c'est-à-dire que je crois de mémoire qu'on doit être à 29,99 par adulte en prix fixe. Ça comprend les chips, tortilla, salsa. La salsa est vachement bonne, elle est vraiment ouf. Le plat principal et les desserts qui sont des petits beignets avec du miel et de la cannelle. Et je crois de mémoire que si on se met Cliffside, c'est un petit peu plus cher. Et une fois qu'on est installé, on a donc le brief où on nous explique, ok, toutes les 20 minutes, il y a un spectacle le long des falaises, donc des cascades d'eau. Toutes les demi-heures, il y avait un spectacle de magicien d'illusionniste. Tous les, je sais plus combien de temps, il y avait un spectacle de marionnettes. Enfin bref, il y a des spectacles très régulièrement, en plus des autres attractions qui font partie donc de ce lieu un peu dingue. Mais par contre, on nous explique rapidement, c'est non, il faut commander et votre temps à table est limité. Alors, je ne sais pas à combien, j'ai pas demandé, mais votre temps à table est limité. Donc, en gros, n'allez pas vous balader pendant votre repas, commencez par manger votre déjeuner. Enfin, nous, c'était le déjeuner. Perso, moi, j'aime pas trop le bruit. J'aime pas quand c'est trop bruyant et qu'on peut pas s'entendre à table. Et franchement, j'étais assez bluffée parce que pour un lieu où il se passe autant de choses en même temps, et ben j'ai pas eu de problème. Enfin, c'était pas assourdissant. Même j'étais avec un petit, donc mon fils a 5 ans. C'était pas chiant. Donc voilà, juste pour info, c'est carrément faisable en famille et c'est même d'ailleurs comme ça que ça a été pensé. Mais je vais y revenir dans un instant. Bon, on va quand même passer à la visite parce que c'est quand même ça l'attraction principale. Le repas est bon, mais je payerai pas 30 balles pour ça tous les jours, mais c'est une expérience quoi. La grande attraction de Casa Bonita, ce sont les cascades, les chutes d'eau et l'équipe de plongeurs. Eh ouais, vous avez bien entendu, les plongeurs n'ont rien à voir avec la vaisselle, ce sont vraiment des plongeurs qui plongent du haut de cascades qui sont super hautes. Pour voir les cascades, vous pouvez les voir d'à peu près partout dans le restaurant. Si vous descendez tout en bas, vous êtes donc au niveau de l'eau. C'est ce qu'on a fait la première fois et mon fils a été tellement déçu parce que en fait, donc, le spectacle n'est pas le même toutes les 20 minutes. Il y a un mec donc, de l'équipe de plongée de Casa Bonita qui est monté, qui fait donc tout son show, etc. Je vous montre la vidéo et vous allez comprendre. On était donc trempés, mais bon, on s'arrête pas là, on a continué notre visite et puis on est retourné au spectacle suivant qui était quand même un peu plus intéressant, faut le dire. On continue donc la visite et cette fois-ci c'est direction les grottes mystérieuses.
Les passages sombres au sein de Casa Bonita, c'est véritablement un labyrinthe en fait. On s'y perd, mais c'est super bien pensé et tout est pensé en fait pour que les familles s'y amusent. Alors, il y a une légende qui dit qu'il y aurait même des passages cachés qui mèneraient à la cuisine de Casa Bonita. Bien entendu, j'ai pas réussi à vérifier cette légende et personne n'a été disposé à m'en parler. Donc l'enquête continue. Si c'est un truc, si vous en savez plus, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez trouvé ou ce que vous savez. Il y a aussi une scène avec des spectacles qui s'y déroulent. Alors nous, je crois que c'était toutes les demi-heures, un truc comme ça. Les spectacles changent régulièrement. Pour nous, c'était un marionnettiste. Je suis pas sûre que ce soit super adapté aux enfants. C'est de l'humour quand même un peu raunchy, un peu gras, un peu vulgose, mais bon, c'était quand même rigolo et bien sympa. Et comme vous le voyez, en fait, chaque recoin de Casa Bonita est pensé pour nous mettre dans l'ambiance. C'est vraiment super sympa. Des façades, aux petits détails des restaurants, magasins, habitations mexicaines, en passant par des lumières tamisées et le son de l'eau, mais aussi l'odeur. J'avoue que c'est un truc, ça vous met quand même un peu dans l'ambiance de Disney, je trouve. Quand on arrive, le premier truc, bon, ça passe rapidement, on s'y fait très rapidement, mais ça sent un peu le chlore, en fait, de l'eau. Bon, maintenant que je vous ai montré un petit peu à quoi ça ressemble, il faut quand même que je vous explique où on est et l'histoire de ce lieu assez incroyable. Je vous l'ai dit, la bouffe, c'est correct, mais c'est pas non plus complètement incroyable. Et en fait, avant sa rénovation, le resto était quand même connu pour avoir une qualité de nourriture assez médiocre. C'était même une blague un peu entre les locaux, quoi. Genre, si tu fais moins bien que Casa Bonita, bah, c'est vraiment que t'es mauvais en cuisine. Alors, pour comprendre l'esprit de Casa Bonita, il faut revenir un peu aux origines dans les années 70, puisque Casa Bonita a ouvert ses portes pour la toute première fois à Denver, en banlieue de Denver, en 1973. L'homme qui est derrière la création de Casa Bonita, c'est Bill Wu. Je sais pas si je le dis bien. W-A-U-G-H. Wu. Bref. Son idée, c'était quoi ? Son idée, c'était de créer quelque chose qui soit bien plus qu'un restaurant pour que les personnes en profitent en famille, une expérience immersive dans laquelle chaque client, dès qu'il passe la porte, entre dans un nouveau monde. Et honnêtement, je dois dire que c'est plutôt réussi. Pour faire tout ça, Bill Wu, il s'est inspiré de villages mexicains traditionnels pour le design, avec des façades colorées, des ruelles et même des grottes et des cascades intérieures, vous l'aurez compris. Il voulait que les visiteurs se sentent totalement transportés, en fait. Comme dans un parc d'attractions, où chaque détail est pensé pour stimuler l'imagination. Cette ambiance unique, c'est ce qui a fait le succès de Casa Bonita pendant des décennies. Bon, et petit détail marrant, quand on y est allé, c'était un dimanche après-midi. Pour ceux qui suivent un peu le football américain, il y a le Football Sunday. Le samedi après-midi, c'est très souvent les grands matchs de foot américain. Et en fait, alors qu'on faisait la queue pour rentrer, on voit plein de drapeaux des Buffalo Bills. Si vous me connaissez un petit peu, vous le savez certainement. J'ai vécu à Buffalo, mon mari en vient. Donc les Buffalo Bills, c'est un peu religion à la maison. Et en fait, le Casa Bonita touche un bar de supporters de Buffalo Bills, donc de la banlieue de Denver. Donc si un jour vous avez envie de manger des bonnes chicken wings, des bonnes buffalo wings qui vous arrachent la tronche, de boire de la bière canadienne, généralement c'est ça à Buffalo, et de voir un match des Bills, vous pouvez faire d'une pierre deux coups. Voilà. Voilà, c'était Casa Bonita, une ambiance assez kitsch, mais aussi excentrique et super intéressante. Un lieu unique, clairement, dans lequel on s'est bien amusé. Et puis surtout, plein d'histoires. Entre son ambiance folle, son rachat par les créateurs de South Park et sa réouverture après la pandémie, c'est vraiment un endroit qui mérite un petit détour si vous êtes dans le coin. Pour moi, vous l'aurez compris, c'est surtout le côté parc d'attractions, je crois, que je retiens de ce lieu. Bon, la nourriture était très bonne, c'était quand même très sympa. On a passé un très très bon moment en famille. Merci en tout cas d'avoir suivi cette visite avec moi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné envie d'aller y faire un tour. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera super plaisir. Et puis, on est sur YouTube. Alors, je suis obligée de vous faire mon petit message de propagande habituel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Il paraît que c'est comme ça qu'on progresse sur YouTube. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. Ça m'aide énormément. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça compte beaucoup pour moi. Merci beaucoup. À bientôt.